Cette vidéo vous est présentée par Shwe Glamster. En 2018, Benelli nous présentait la Leoncino 500. En 2022, le Lion de Pesaro rugit encore un peu plus fort avec la Leoncino 800. C'est devenu une gamme à part entière. Plus récemment, on a essayé la Leoncino 125. Aujourd'hui, donc du coup, Benelli nous présente ces deux nouvelles versions de la Leoncino 800. Et puisqu'un lion se doit de savoir courir dans la savane, Benelli nous a livré une version trail que nous avons ici et qui se caractérise par des jantes à rayons tubeless, une jante de 19 à l'avant, une fourche à plus grand débattement, un petit saut de vent plus important, un pot passage haut, une hauteur de selle un petit peu plus haute. Voilà, du coup, maintenant je vous propose qu'on aille essayer ça en dynamique, qu'on lâche les fauves et qu'on voit ce que ça donne à son guidon. Alors les amis, nous voici à bord de la Leoncino Scrambler. Moi je l'appelle comme ça, mais en fait c'est la Leoncino classique, hein, donc pas la trail. La première chose qui m'a comblé quand j'ai chevauché cette Leoncino, je dois avouer que c'est en fait la bande son. J'adore cette sonorité assez rauque et assez métallique, qui n'est pas sans rappeler celui de la Ducati Scrambler. Et en plus d'avoir une super bonne sonorité, ce moteur, il a aussi pas mal de patates, hein. C'est le moteur qui était tiré de la version Roadster, la 752S, et je vous cache pas qu'il a de l'énergie à revendre, hein, ce moulin, hein. Franchement, il va vraiment créer de belles surprises chez les jeunes permis quand ils passeront en full, car c'est vraiment un moteur qui tire long mais qui a aussi beaucoup de reprises. Et ce qui est marrant, c'est que ce bloc, il est en fait de personnalité, quoi. Entre 4 et 5 000 tours, il se réveille un peu plus. Il vous offre une poussée assez continue. On sent que le moteur commence à se réveiller. Et puis, passer les 8000 tours, alors là, vraiment, il commence à s'énerver et à vous foutre un deuxième coup de pied au cul. Ah non, vraiment, ce moteur, il a d'énergie à revendre, hein. On a une boîte de vitesse qui est plutôt bien étagée, ce qui fait qu'on est vraiment pas tout le temps en train de se battre avec le sélecteur. J'aime bien le feeling qu'on a au niveau du sélecteur. Les rapports passent assez facilement. Par contre, au rétrogradage, on a un espèce de retour dans le levier d'embrayage, un peu comme si on avait affaire à un embrayage anti-dribble, sauf que là, c'est pas le cas, hein. Comme on l'a vu tout à l'heure en statique, on a une belle grosse fourche de 50 mm de diamètre. Elle en impose, hein, cette fourche. Seulement le problème, c'est que elle n'est pas réglable, et c'est bien dommage parce que elle aurait besoin de réglage, parce que dans l'état actuel des choses, elle est à mon goût beaucoup trop ferme. À l'arrière, vous avez quand même la molette justement pour la régler, la molette de précharge qui est relativement accessible. Donc ça, vous pourrez déjà corriger un petit peu cette faiblesse là à l'arrière. Mais là, ouais, dans ce setting de suspension d'origine là, il est beaucoup trop ferme. On se rend compte dans les virolos justement que ces suspensions, elles travaillent pas assez. Et ça force pas mal en fait, ce qui fait que ça entraîne quand même un comportement qui est pas super sain dès que vous mettez du rythme. Autrement, c'est dommage parce que justement elle était chaussée de super bons pneus, les MT60 RS. Je connais un peu ces pneus là parce que c'est aussi ces pneus là qui chaussent la Ducati Scrambler. Et moi, qu'on puisse dire sur ces pneus, c'est qu'ils mettent relativement en confiance. Et il n'y a pas que les suspensions, hein, qui sont relativement dures, il y a ce frein avant là, le levier de frein avant, purée. Il va vous falloir une poigne de fer pour pouvoir l'actionner correctement parce que il est super dur, ce qui fait qu'on a un freinage un peu à deux crans si vous voulez. À l'arrière par contre, il est beaucoup plus souple. Sur les petits freinages, on a un ABS qui est pas trop intrusif. Par contre, dès qu'on appuie un petit peu plus sur la pédale de frein, l'ABS commence à devenir un petit peu plus intrusif, quoi.
Livrée d'origine bridée en A2 chez vos concessionnaires, la Leoncino 800 semble aussi respecter les codes de la Scrambler néo-rétro, de par son ergonomie et son instrumentation. Et toi Antonin, qu'en penses-tu ? C'est une ergonomie qui est typique d'un Scrambler. En fait, on a vraiment un guidon très cintré, placé assez bas, mais qui remonte finalement assez haut du fait de ce cintrage. Ce que j'ai ressenti du fait de mon petit gabarit, j'ai eu tendance à avoir les bras assez tendus. En revanche, la selle, je l'aime plutôt bien cette selle. Elle est bien creusée, elle est bien dessinée. On a le fessier qui est bien calé à l'intérieur. Elle a beau dépasser les 800 mm de hauteur, du haut de mon 1m73 comme d'habitude, hein, je pose les deux pieds à plat sans souci. Et puis toujours dans les milieux urbains, ce que vous allez ressentir aussi beaucoup, c'est son poids. Hein. C'est pas un poids plume. Hein. Là, tout plein fait, elle fait 222 kg. Ça reste quand même légèrement supérieur par rapport à d'autres motos de la catégorie qui font facilement 10 kg de moins. Elle a quand même tendance à manquer de rayon de braquage. Hein. C'est pas une moto qui braque beaucoup. Cette moto, elle fait retourner quand même pas mal de têtes, du fait de sa sonorité, mais aussi du fait de sa finition. Hein. Moi, j'adore cette signature lumineuse qu'elle a aussi bien à l'avant à l'arrière. Elle est vraiment bien finie cette moto finalement. En fait, c'est vraiment une moto qui est faite pour aller faire de la ville et du réseau secondaire à rythme pépère. Et c'est assez frustrant parce qu'elle a vraiment un moteur super expressif, mais le problème c'est qu'elle est assez limitée par sa partie cycle qui est dans l'ensemble trop ferme. Et ça se ressent aussi même sur le trail. Hein. Le trail a beau avoir un plus grand débattement au niveau de ses suspensions, c'est tout aussi ferme. Et c'est dommage parce que il y avait des bonnes intentions. Hein. Elle était chaussée de pneus Rallye Scorpion STR. Et on sait que c'est des super bons pneus, hein, que ce soit sur le bitume comme sur la terre. Ils offrent un super bon grip aussi ces pneus là. Donc elle avait de sérieux arguments aussi cette moto trail. Mais finalement c'est plus une moto au look trail scrambler qu'une moto aux réelles aptitudes tout terrain. La vie à bord de cette Leoncino aussi, elle est super bien conçue. Hein. On a déjà une petite dalle TFT qui est relativement lisible. Et puis aussi on a des commodos qui sont super accessibles, assez intuitifs. L'emplacement est plutôt bien pensé. Je trouve ça assez sympa ce qu'ils ont fait Benelli de mettre en fait les commodos sur les supports des rétroviseurs. Le seul bémol qu'on pourrait dire à cette chose là, c'est que en fait ces boutons là ils sont placés relativement loin. Elle propose quand même un joli package cette moto pour son prix et ses finitions. En tout cas, je serais bien curieux de la comparer avec la Ducati Scrambler. En effet Antonin, la comparaison serait judicieuse. Benelli démontre avec l'arrivée de cette nouvelle venue que la famille Leoncino constitue dorénavant une gamme à part entière au sein du catalogue de Pesaro. Son placement tarifaire pourrait d'ailleurs faire peser la balance du côté de cette Leoncino auprès des indécis puisqu'elles sont disponibles à partir de 8 699 € pour la version de base et 8 899 € pour sa déclinaison trail.